Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour faire une pâte à modeler faite maison avec aucun ingrédient nocif pour la santé, donc super pour faire avec les enfants. Donc pour commencer, je vais vous présenter les ingrédients nécessaires pour la recette. Donc 50 g de farine, 50 g de sel, 12 g de crème de tartre, une cuillère à café d'huile et 7 centilitres d'eau avec le colorant alimentaire de votre choix. Personnellement, moi j'ai choisi bleu. C'est préférable de prendre du colorant liquide. Ça se mélangera mieux avec l'eau. Donc on va mélanger les 50 g de farine dans une casserole. Hop, je verse. Avec les 50 g de sel. Hop. Avec les 14 g de crème de tartre. Hop. Avec la cuillère à café d'huile. Hop. Et là, bon, je vais pas pouvoir filmer de près. Hop, mais ce qu'il va falloir faire, c'est ajouter l'eau tout en battant le mélange. Donc ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est la première fois que je teste cette recette. Donc à voir si ça marche. On croise les doigts. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer en même temps de touiller, mais bon, vous comprendrez que c'est pas simple. Surtout qu'il faut que je verse l'eau en même temps. J'espère que ça va bien rendre parce que là j'ai plus l'impression que ça fait quasiment qu'autre chose. Ah, quoique, attendez. Ça commence à faire une pâte. Regardez. Ça commence à faire une pâte. Voyez? Et j'ai pas encore mis toute l'eau. J'ai pas encore mis toute l'eau. Alors attendez, je continue à touiller. On va voir ce que ça donne. Hop. Donc ce qui est cool, c'est que comme je vous disais, c'est de la farine, du sel, de l'eau, du colorant alimentaire, de la crème de tartre. Tout est comestible, donc si les enfants en mettent dans la bouche, c'est pas... ça doit pas avoir très bon goût, mais c'est pas toxique en tout cas. Ce qui est bien pratique. Il me reste de l'eau, mais ça fait une belle pâte, regardez déjà. Donc je sais pas si je dois mettre le reste de l'eau. Je sais pas si je dois mettre le reste de l'eau ou arrêter. Bon après, il faut faire cuire un petit peu. Donc ça va la sécher. Si je la fais cuire, donc je pense que je peux rajouter de l'eau. Je rajoute, on verra bien. Si l'expérience est ratée, ce serait dommage, mais bon. Tout ne peut pas être parfait. Donc après avoir mélangé toute l'eau, voilà ce que ça donne. Donc ça fait pas consistance pâte à modeler, mais je pense qu'en cuisant, ça va assécher et ça va le faire. On va essayer de se diriger vers la plaque de cuisson. Hop. Voilà, je mets à feu doux. Je mets
sur 3. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que la casserole là, elle accroche. Elle accroche. Donc j'espère que ça va pas tout faire rater. Parce que moi qui travaille avec des enfants, ça me plairait bien qu'on puisse faire notre propre pâte à modeler. En plus, vu le prix de la pâte à modeler, ça reviendrait moins cher. J'achète un paquet de farine, un gros paquet de sel. Là, ce qui était le plus cher, c'était la crème de tartre. Je l'ai acheté sur Amazon, hein, si vous vous demandez. Parce que je me suis demandé déjà ce que c'était. Je ne connaissais pas du tout la crème de tartre. Et j'en ai trouvé sur Amazon. En fait, de ce que j'ai lu, c'est pour faire tenir les meringues. On en met dans les meringues pour faire tenir les blancs en neige, etc. Donc c'est pas toxique, ça s'utilise dans l'alimentation. Bon, je vais vous laisser le temps que ça chauffe. Et puis je reviens vers vous quand ça aura fait un peu une texture pâte à modeler. Alors regardez, je vous montre, ça fait déjà un peu plus sec. Ça coule plus comme tout à l'heure. Donc je pense que je vais attendre encore un peu. Voir ce que ça donne. Regardez, au bout de 5 minutes à peu près de cuisson, ce que ça donne. Alors vraiment, je suis sur feu doux, hein. J'ai même rebaissé, j'ai remis sur 2. Mais écoute, ça commence à l'air pas mal du tout, hein. Je vais laisser encore un peu parce que ça colle un peu encore au doigt. Hop, mais ça commence à ressembler à de la pâte à modeler. Et voilà, écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout. Mais ça colle encore un peu, hein. Je pense qu'il faut encore que je le laisse, mais attention de ne pas vous brûler en faisant ça, hein. Moi j'ai mis vraiment à feu doux, donc elle est juste tiède. Mais vous voyez, ça colle pas du tout aux mains. Ça colle pas du tout aux mains. Elle m'a l'air vraiment bien là. Hop. Je vais la retirer de la casserole. Yes! Et bah écoutez, cette recette elle fonctionne. Donc comme je vous disais, moi je l'ai pris tout de suite dans la casserole, mais c'est vraiment parce que j'avais mis à feu doux et parce que c'était tiède. Mais vous brûlez pas quoi. Ne vous brûlez pas. Mais voilà, j'ai une belle boule de pâte à modeler. Vous voyez qui est... On peut la façonner et tout, et elle colle pas du tout aux mains. J'ai aucun résidu sur les mains. Donc ça c'est chouette. Ça c'est chouette. Regardez. Je vais vous montrer. On peut faire des boules. C'est vraiment... Vous voyez, elle se façonne vachement bien. Bon bah voilà pour la pâte à modeler. Maintenant il reste plus qu'à voir si elle sèche pas trop vite. Parce que c'est sûr que si au bout de 2 jours elle s'assèche, la recette est un peu inutile, on va pas se le cacher, à moins que vous vouliez faire avec vos enfants le jour même un atelier pâte à modeler. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais attendre quelques jours et dans quelques jours, je vous mettrai en description si elle a séché ou si elle est toujours aussi malléable. Bah écoutez, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé la recette et me dire si ça a fonctionné. Moi j'ai fait une boule d'une seule couleur, mais vous pouvez faire plusieurs boules de couleurs différentes. Et bah écoutez, je vous dis à la prochaine et des bisous!